Tu as sûrement déjà entendu cette phrase qui circule dans les couloirs des salles de sport. Si ça brûle, c'est que ça marche. Ça paraît logique. Tu finis une série avec les bras en feu, les biceps gonflés. Tu as du mal à tenir ta bouteille d'eau et tu crois que c'est la preuve que tu progresses. Mais la réalité est bien différente. La fatigue ne veut pas toujours dire croissance. Parfois, cela signifie simplement que tu gaspilles ton énergie dans des mouvements mal choisis, des exercices, qui semblent bons, mais qui en réalité abîment tes articulations et ralentissent tes résultats. Et après 40 ans, ce choix pèse encore plus lourd. Le corps ne pardonne plus les mêmes erreurs qu'avant. La récupération est plus lente, les tendons deviennent plus fragiles, et la moindre erreur technique peut se transformer en blessure qui t'accompagne pendant des mois. Voilà le piège. Certains exercices de biceps, pourtant très populaires, fonctionnent comme de véritables traquenards. Tu crois construire des bras plus gros, mais tu finis pris dans un cycle de douleur, de déséquilibre et de frustration. Ce qui rend ces mouvements si trompeurs, ce n'est pas seulement leur mauvaise mécanique, c'est aussi cette illusion d'efficacité qu'ils donnent. Tu regardes dans le miroir, tu vois une veine ressortir, tu sens le muscle congestionné, et tu penses d'être sur la bonne voie. Mais derrière cette impression, il y a surtout une surcharge inutile sur les poignets, du stress sur les coudes et une tension dispersée qui n'apporte pas de vrai stimulus de croissance. Imagine ça. S'entraîner avec de mauvais exercices de biceps, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu mets de l'effort, du temps, de la sueur, mais le résultat s'échappe avant même de s'accumuler. Peu importe ta détermination, tant que tu gardes ces mouvements dans ta routine, tes bras n'atteindront jamais leur véritable potentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois entendre ceci. Arrête de faire ces saletés quand tu entraînes tes biceps. Brutal. Oui, mais parfois c'est exactement ce choc qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quels sont ces exercices qui paraissent inoffensifs, mais qui détruisent en moi tes bras. Et surtout, quelles sont les alternatives intelligentes qui construisent vraiment force et volume, de manière sûre. Avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. C'est la meilleure façon de ne rater aucun contenu qui peut transformer ta manière de t'entraîner. Maintenant, je veux ton avis. Quand tu penses à tes séances de biceps, as-tu l'impression d'évoluer ou au contraire d'être bloqué? Écris ici en dessous le mot qui décrit le mieux ta situation. Le premier exercice de notre liste est le fameux curl concentré. Peut-être que tu as déjà vu ces vieilles photos de culturistes classiques, assis sur un banc, penchés en avant, le bras appuyé sur la cuisse, et cette expression d'effort, comme s'ils sculptaient le biceps à chaque répétition. Cette image iconique a donné au curl concentré le statut d'exercice incontournable pour obtenir le fameux pic du biceps. Mais la réalité est moins belle que la pose. Le problème commence dès la position. Assis, penché en avant, le bras coincé sur la cuisse, le corps adopte une posture forcée qui complique la stabilité. Sur le papier, ça ressemble à un mouvement d'isolation parfait. Dans la pratique, c'est une recette pour les compensations dangereuses. Avec des charges lourdes, le buste se met à bouger sans que tu t'en rendes compte. Le coude glisse, le poignet tourne trop, et en quelques secondes, ce qui semblait être une exécution correcte devient une série d'erreurs accumulées. Pire encore, même si tu sens ton biceps brûler, cette sensation n'est pas synonyme d'efficacité. Des études montrent que l'activation musculaire dans le curl concentré n'est pas constante. À certains moments, le biceps se repose presque. Résultat, des pics et des creux. De tensions qui réduisent de la qualité du stimulus. En clair, tu dépenses de l'énergie pour des répétitions qui ne rapportent pas grand-chose. Le risque pour les tendons est tout aussi sérieux. L'angle imposé par le curl concentré place le coude dans une position vulnérable. Répéter ce stress semaine après semaine augmente fortement les chances d'inflammation et de douleurs chroniques qui peuvent bloquer ton entraînement pendant longtemps. Et passé 40 ans, la marge d'erreur est encore plus étroite. L'articulation n'a plus la même tolérance. Et le moindre excès peut devenir une blessure qui ne vaut pas une esthétique éphémère. La vérité est simple. Il existe des options bien plus sûres et efficaces pour construire des bras solides et symétriques. Le curl concentré a gagné sa popularité grâce aux belles photos, pas grâce aux résultats réels. Si ton objectif est un progrès constant, c'est un mouvement à sortir de ta routine sans hésiter. Et avant de passer au prochain exercice qui sabote aussi tes biceps, prends un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple aide la vidéo à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, veulent s'entraîner intelligemment et éviter de perdre du temps avec des mouvements trompeurs. Et si tu as déjà constaté qu'après 40 ans, ton corps ne pardonne plus les mêmes erreurs qu'avant, tu vas adorer aller plus loin. Dans le livre numérique « Assez de faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire les muscles. Après 50 ans, j'ai rassemblé des conseils simples et pratiques pour renforcer tes bras, protéger tes articulations et retrouver de l'énergie au quotidien. C'est un guide concret pour t'entraîner en sécurité, gagner une vraie force et éviter les blessures qui freinent ton évolution.
L'accès est dans le commentaire épinglé. Le deuxième exercice qui semble inoffensif, mais qui cache en réalité de vrais pièges, c'est le curl direct avec barre droite. Il est presque impossible d'entrer dans une salle de sport sans voir quelqu'un exécuter ce mouvement. C'est l'image classique de l'entraînement des biceps. La barre en main, les pieds bien ancrés au sol, répétition après répétition. Sa popularité est telle que beaucoup considèrent ce curl comme un pilier du travail des bras. Mais derrière cette image traditionnelle se cache un problème que la majorité ignore. Le premier point critique concerne les poignets. La barre droite oblige les mains à rester dans une position fixe et peu naturelle, sans aucune possibilité de rotation. Cette rigidité force les tendons et crée une pression continue qui, au fil du temps, peut évoluer vers des douleurs persistantes ou même des inflammations, connues sous le nom de tendinite. L'inconfort commence discrètement, presque insignifiant, mais si tu l'ignores, il se transforme en une vraie limitation. Et tu découvres, à tes dépens, que tu n'arrives plus à t'entraîner avec la même intensité. Un autre problème vient de l'exécution elle-même. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le curl direct n'est pas seulement monter et descendre la barre. La biomécanique exige un contrôle total des coudes et des épaules, mais la plupart des pratiquants compensent sans s'en rendre compte. On voit souvent le buste se balancer, les coudes projetés vers l'avant, et même les épaules qui se lèvent pour aider à soulever la charge. Au final, le mouvement cesse d'être du biceps pur et commence à recruter tout autour, dispersant la tension et réduisant l'efficacité. Et puis, il y a la question de l'unilatéralité. Avec une barre, le côté le plus fort du corps domine presque toujours le mouvement, tandis que le côté plus faible suit. Cela accentue des déséquilibres qui existent déjà naturellement entre le bras droit et le bras gauche. À long terme, ces déséquilibres deviennent visibles dans le miroir et peuvent même provoquer des douleurs articulaires. Le plus ironique, c'est que le curl direct est vendu comme la méthode la plus simple et la plus efficace pour travailler les biceps. En réalité, il se transforme en raccourci vers la stagnation et les blessures. Ce qui devrait être un exercice de renforcement devient une illusion. Beaucoup d'efforts, peu d'activation réelle et des risques cumulés que personne ne montre sur les photos ou les vidéos classiques de musculation. Le troisième exercice qui mérite de disparaître de ton entraînement, c'est le curl squat avec barre. À première vue, il ressemble à l'un des mouvements les plus sophistiqués pour isoler le biceps. Le banc incliné, le bras appuyé, la barre qui monte lentement, tout donne l'impression d'un exercice scientifique, presque parfait. Mais c'est justement dans cette apparence que réside le danger. Le premier piège, c'est le banc squat lui-même. L'angle incliné place le bras dans une position forcée, mettant le coude en zone vulnérable. Cet étirement imposé crée une énorme tension sur les tendons et les ligaments, surtout quand la charge augmente. Au début, on croit sentir un allongement profond, mais en pratique, c'est un stress inutile pour une articulation petite et fragile. La conséquence ? Douleurs persistantes, inflammation, voire tendinite chronique. Autre problème majeur, la courbe de tension. Au début du mouvement, le biceps travaille intensément, mais à mesure que la barre se rapproche du haut, la tension disparaît. Le muscle se repose quand il devrait être challengé, ce qui ruine un facteur clé de croissance, la constance de l'activation. Tu ressens un pump immédiat, cet effet qui gonfle le bras temporairement, mais le vrai stimulus d'hypertrophie n'est pas aussi efficace qu'il en a l'air. Il y a aussi la question de l'exécution. Rares sont ceux qui gardent le bras parfaitement collé au banc. La plupart lâchent le coude de quelques centimètres, utilisant le buste pour aider ou accélèrent dans la descente. Ces petites erreurs s'accumulent et rendent le mouvement non seulement moins efficace, mais aussi dangereux. Dès que le coude quitte l'appui, toute la charge échappe au contrôle du biceps et se reporte sur des articulations qui n'ont pas été conçues pour supporter cette tension directe. Enfin, comme avec la barre droite, le curl squat ne permet pas à chaque bras de travailler indépendamment. Le côté dominant fait toujours le plus gros du travail, et le côté faible reste à la traîne. Résultat, les asymétries s'installent et s'aggravent, augmentant aussi les risques de douleur et de limitations futures. Le curl squat, avec barre, est donc un exemple typique d'exercice devenu populaire pour son esthétique d'exécution, mais qui échoue à livrer ce qu'il promet, un développement sûr, efficace et constant du biceps. Après avoir vu ce qui ne fonctionne pas, on arrive au plus important, quels exercices prendre à la place de ceux qui détruisent tes biceps ? La logique est simple, travailler le muscle sous 3 angles différents. Un mouvement avec le coude derrière le buste qui allonge et favorise le fameux pic du biceps. Un mouvement avec le coude au niveau du corps qui construit du volume équilibré. Et un mouvement avec le coude devant le buste qui densifie la partie proche du coude. Quand tu combines ces 3 pièces, la croissance cesse d'être une question de chance. Commence par le curl incliné avec haltère. Assieds-toi sur un banc incliné, laisse les bras tomber légèrement vers l'arrière et garde les omoplates fermes contre le dossier. En montant la charge, pense à contracter le biceps comme
Si tu voulais l'écraser de l'intérieur, tiens la contraction un instant, puis descends lentement et de façon contrôlée, en ressentant chaque centimètre du mouvement. Cet étirement profond active des fibres rarement sollicitées, surtout chez ceux qui ont passé la quarantaine et doivent protéger davantage leurs tendons. Travaille ici de 8 à 12 répétitions, toujours avec une technique impeccable. Le deuxième mouvement, c'est le curl direct à la poulie. Contrairement à la barre droite qui force le poignet et crée des moments de repos, la poulie maintient une tension du début à la fin. Place-toi face à la machine, garde les coudes collés au corps et évite tout balancement. Monte lentement, contracte en haut, puis redescend en contrôlant le mouvement. Cette constance garde le biceps sous pression continue et accélère les gains. Travaille de 10 à 15 répétitions en te concentrant sur la sensation musculaire plutôt que sur le poids. Enfin, pour le troisième pilier, choisis le curl sur banc incliné de poitrine, que beaucoup appellent curl araignée. Appuie ton torse sur un banc incliné, laisse les bras pendre vers l'avant et soulève les haltères uniquement avec la force du biceps, sans aide du buste. Cette position empêche toute tricherie et maintient une tension maximale lors de la contraction. Tiens la position en haut, sense le muscle verrouillé, puis descends lentement. Réalise 12 à 15 répétitions. Si ta salle ne dispose pas du banc adapté, la version A. La machine Scott est une bonne alternative, car elle garde la tension constante sans les inconvénients de la barre. Assemble maintenant le tout dans une routine équilibrée. Curl incliné pour l'étirement, curl à la poulie pour la tension continue, et curl poitrine pour l'isolation. 3 à 4 séries de chaque exercice suffisent largement. Le secret n'est pas de charger toujours plus, mais de respecter la technique, contrôler chaque mouvement et rester discipliné semaine après semaine. Les stats, signes que tu es sur la bonne voie, apparaissent rapidement. Des bras plus pleins, une congestion qui dure au-delà de la séance, et des coudes solides, sans ces douleurs aiguës qui bloquent l'évolution. C'est avec ces choix intelligents que les biceps finissent par répondre. Le dernier ajustement crucial, c'est de comprendre que des biceps forts et bien dessinés ne naissent pas seulement d'exercices isolés, mais d'une stratégie. Il ne s'agit pas de répéter des centaines de mouvements, ni de soulever la charge la plus lourde. Il s'agit de construire un système où chaque exercice joue un rôle spécifique. L'un étire et active les fibres profondes, l'autre garde une tension constante, et le dernier isole de façon chirurgicale pour donner forme et densité. Cet équilibre transforme un entraînement banal en un vrai protocole de progression. Beaucoup, après 40 ans, persistent à s'entraîner comme à 20, mais le corps ne réagit plus de la même manière. Les articulations demandent leur dû, les tendons deviennent plus fragiles, et la moindre erreur peut se transformer en douleur chronique. C'est pour ça que remplacer les mauvais exercices par des alternatives intelligentes, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question de prévention et de longévité. Un bon entraînement ne construit pas seulement du muscle, il garantit aussi que tu puisses continuer à t'entraîner avec qualité dans 10, 20 ans. Et il y a un détail dont on parle rarement. Le cerveau aussi participe. Quand tu exécutes des mouvements qui activent vraiment le muscle, la connexion esprit-muscle s'intensifie. Tu n'élèves pas seulement une charge, tu apprends à ton corps à recruter plus de fibres à chaque série. C'est pour ça que, soudain, la congestion dure plus longtemps. La vascularisation apparaît et tu sens ton biceps répondre différemment. Ce genre de progression n'arrive pas par hasard, mais grâce à des choix conscients. Au bout du compte, entraîner les biceps de la bonne façon, c'est comme accorder un moteur. Si une pièce faillit, tout le système perd en efficacité. Mais quand chaque engrenage tourne au bon rythme, le résultat, c'est une puissance continue. Tes bras cessent d'être seulement des muscles pour devenir un symbole de constance et d'intelligence à l'entraînement. Et puisque tu es arrivé jusqu'ici, je veux t'inviter directement. Abonne-toi maintenant à la chaîne et continue d'apprendre comment transformer tes séances en résultats réels. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo. Ça aide ce contenu à toucher d'autres personnes qui, comme toi, veulent progresser sans tomber dans les pièges des salles de sport. Et surtout, explore les autres vidéos de la chaîne. Elles se connectent à ce thème et vont te montrer comment t'entraîner de façon équilibrée, sûre et efficace. On se retrouve dans la prochaine vidéo.